Une fois de plus encore, joyeux Noël à tout le monde et bonne année par anticipation. Aujourd'hui, je veux faire un petit cours concernant les degrés en musique. Vous savez, lorsque on veut apprendre un instrument, lorsqu'on va apprendre peut-être une nouvelle langue, il faut apprendre à utiliser les termes de cette langue-là. Lorsqu'on va apprendre les mathématiques, il faut utiliser les termes mathématiques tels que lambda, θ, oméga. Il faut utiliser ces termes-là parce que si tu ne sais pas utiliser ces termes-là, tu auras beaucoup de problèmes à te faire entendre, à te faire comprendre. C'est pareil au piano. Lorsque tu veux jouer au piano ou jouer de l'instrument, il faut utiliser les termes musicaux. Sinon, tu auras tellement de problèmes à te faire comprendre lorsque tu auras un souci à poser. Maintenant, la leçon d'aujourd'hui va concerner les degrés et l'harmonisation au piano. Et ici, on parle de degrés. Les degrés, c'est quoi? C'est juste la fonction que joue une note par rapport à une autre au piano. Et quelle qu'en soit la gamme, qu'elle soit majeure ou mineure, chaque note dans une gamme constitue ce qu'on appelle un degré. Je vais prendre l'exemple avec la gamme de Do. Un exemple simple avec la gamme de Do. Et là, j'ai juste joué la gamme de Do. Maintenant, comme j'ai dit, que ce soit en gamme majeure ou en gamme mineure, le premier degré d'une gamme, c'est la première note. Donc, en gamme de Do, le premier degré, c'est le Do. Deuxième degré, c'est le Ré. Troisième degré, c'est le Mi. Quatrième degré, c'est le Fa. Cinquième degré, c'est le Sol. Sixième degré, c'est le La. Septième degré, c'est le Si. Et je reviens encore sur le premier degré qui est aussi appelé l'octave. Donc, de Do à Do, c'est ce qu'on appelle l'octave. Maintenant, chaque degré a, comme j'ai dit, chaque degré a un nom. Le premier degré de la gamme majeure ou mineure est appelé la tonique. Le deuxième degré est appelé la sustonique. Le troisième degré, la médiante. Le quatrième degré, la sous-dominante. Le cinquième degré, la dominante. Le sixième degré, la subdominante. Le septième degré, la sensible. Et le huitième degré, comme j'ai dit, c'est toujours l'octave. En fait, il n'y a pas le huitième degré, quoi. On se retrouve comme ça avec toujours l'octave. Si je prends plutôt en gamme de Fa, ça me redonnera ceci. Tonique. Je vais plutôt prendre l'octave moins. Tonique. Sustonique. Médiante. Sous-dominante. Dominante. Subdominante. Sensible. Et l'octave. Donc c'est pareil. Que la gamme soit majeure ou mineure, je répète, que la gamme soit majeure ou mineure, ces degrés-là ont le même nom. Donc, à partir de maintenant, vous savez déjà le nom des degrés. Vous savez déjà à quelle note appartient tel degré. Et comme j'ai dit, les degrés ici, là, c'est la fonction que joue une note par rapport à une autre. Parce qu'en gamme de Do, le Do n'a pas la même fonction que le Ré. Le Ré n'a pas la même fonction que le Mi. Le Mi n'a pas la même fonction que le Fa. Ainsi de suite. Maintenant, lorsque on essaye un peu, lorsque généralement vous suivez peut-être une progression 1, 4, 5, il faut faire la différence. Parce que il y a le chiffrage en chiffre romain et en chiffre simple. Le chiffre, lorsque vous voyez peut-être, on écrit peut-être une progression 1, 4, 5 en chiffre romain. En chiffre romain, c'est les chiffres qu'on voit en chiffre arabe avec le 1 un peu qui est comme le I, le V et le VI là. C'est ça qu'on appelle les chiffres romains. Si on voit une progression en chiffre romain, là, il ne s'agit pas des accords. Il s'agit plutôt des degrés 1, des degrés peut-être 5 et des degrés 4. Mais si vous voyez plutôt cela en chiffres arabes, les chiffres simples comme on connaît là, il s'agit des accords. Il ne faut pas faire cette confusion là. Maintenant, lorsqu'on harmonise les notes au piano,
Lorsqu'on harmonise les notes, il suffit juste... L'harmonisation, c'est juste un processus d'empilement de tierces. On empile des tierces, c'est-à-dire quoi? On prend peut-être une tierce, on augmente encore une tierce, on augmente encore une tierce, on augmente encore une tierce. C'est ça qu'on harmonise, c'est ça qui donne les accords au piano. Et ainsi, lorsqu'on harmonise la première note, le premier degré d'une gamme, ça nous donne un accord majeur. Donc cet accord-ci. Lorsqu'on harmonise le degré du deuxième degré, ça nous donne un accord mineur. Lorsqu'on harmonise le troisième degré, ça nous donne un accord mineur toujours aussi. Lorsqu'on harmonise le quatrième degré, ça nous donne un accord majeur. Lorsqu'on harmonise le cinquième degré, ça nous donne un accord majeur. Lorsqu'on harmonise le sixième degré, ça nous donne un accord mineur. Lorsqu'on harmonise le septième degré, ça nous donne pas un accord majeur, pas un accord mineur, mais un accord diminué. Ceci, c'est uniquement en gamme majeure. En gamme mineure, c'est différent. Donc, on verra cela plus tard. Donc, en gamme majeure, c'est, comme j'ai dit, c'est ceci que je viens de faire. Maintenant, il faut noter ceci. Lorsqu'on parle des degrés, il y a des fonctions des degrés qui sont tellement importantes au piano. Donc, les trois fonctions les plus importantes au piano des degrés, en termes de degrés, sont les fonctions de tonique, sous-dominante et dominante. Voilà un peu. Donc, tonique, sous-dominante et dominante. Ce sont les trois fonctions les plus importantes au piano. Donc, il faut retenir cela. Comme je l'ai dit, en termes musicaux, il faut apprendre à utiliser le terme musical. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes à vous faire entendre. Donc, je pense que maintenant, à ce niveau déjà, vous pourrez déjà connaître, vous savez déjà reconnaître les degrés, quelle qu'en soit la tonalité, quelle qu'en soit la gamme, quelle qu'en soit la tonalité, vous serez capable de reconnaître les différents degrés. Et comme on dit, les degrés ne sont pas les accords. Comme on dit, les degrés ne sont pas les accords. Les degrés ne sont pas les accords. Il faut bien retenir que les degrés ne sont pas les accords. Merci bien.